Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour, Dans quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas trop, la France, comme l'Europe, connaîtra le montant des droits de douane que les États-Unis lui appliqueront. À quelle sauce on va être mangé? Des droits de douane de 10% sur tous les produits français et européens vendus aux États-Unis, c'est ça qui tient la corde en ce moment? Ce que nous souhaitons, nous Français et la plupart des Européens, c'est un accord rapide, parce que les exportateurs sont dans l'incertitude, que c'est évidemment mauvais pour tout le monde. Les droits de douane, c'est mauvais pour tout le monde. Cette guerre commerciale qu'a lancée Donald Trump, elle ne fera que les perdants. Ce que nous voulons, c'est un accord rapide, mais un accord équilibré. Ce que nous demandons à la Commission européenne, à Ursula von der Leyen, qui est celle qui négocie au nous des 27, c'est de se servir du poids des 27, du marché intérieur, du fait que nous sommes 450 millions et d'obtenir un accord équilibré, sans quoi il faudra prendre des mesures. Je reviens à ma question. Le chiffre de 10%, c'est celui dont a écopé le Royaume-Uni. Le bon chiffre, c'est 0%. Est-ce que ce serait... Oui, mais bon, 10%, est-ce que ce sera acceptable? Est-ce qu'au-dessus, ce sera un camouflet, voire une catastrophe? Le vrai sujet, c'est nos secteurs d'exportation, c'est les vins, les spiritueux, c'est l'aéronautique, c'est les voitures, c'est le luxe, c'est tout ce qui fait une grande partie de la force des exportations françaises. Pourquoi devrait-il être pénalisé parce que M. Trump veut remplir les caisses de son État, qu'il vide de l'autre côté en décidant qu'il y a beaucoup moins d'impôts? C'est absurde. La réalité, c'est que nous avons nous-mêmes des moyens de nous faire entendre auprès de Donald Trump. Il faut qu'Ursula von der Leyen en parle dans ses négociations avec les États-Unis. L'Union européenne a déjà préparé une liste de contre-tarifs ciblés, c'est 95 milliards. Oui. Il y a des secteurs clés comme les vins, l'avion, les avions, les produits agricoles, mais est-ce que l'Union européenne, Ursula von der Leyen, ira jusqu'au bout? Ou est-ce il n'y a pas seulement ça. Il y aura peut-être un refus d'obstacle? Il n'y a pas seulement ça. Tous les jours, on consomme des services numériques américains. Ces services, on peut aussi les taxer. On peut aussi se faire entendre sur les sujets où les États-Unis sont, eux, excédentaires. J'espère qu'Ursula von der Leyen n'est pas tirée en arrière par ceux qui sont prêts à tout pour se mettre à plat ventre devant les États-Unis. C'est les Allemands, c'est les Italiens? Écoutez, ça ne sert à rien de donner des noms, mais regardez ce qui s'est passé au sommet de l'OTAN. Est-ce que vous avez été fier de l'Europe pendant le sommet de l'OTAN, quand vous avez vu que le secrétaire général de l'OTAN, un ancien Premier ministre européen, appelait Donald Trump « papa », quand vous l'avez vu tenir un langage absolument humiliant vis-à-vis du président des États-Unis? On n'est pas en guerre avec les États-Unis, mais on doit se faire respecter. Je pense que Donald Trump ne respecte pas les gens qui se mettent à plat ventre. Alors, vous dites qu'il faut être fort face à Donald Trump. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va devoir surmonter une motion de censure qui va être débattue cette semaine au Parlement européen. Est-ce que justement ça ne l'affaiblit pas et à travers elle, l'Union européenne? Alors, ceux qui veulent déposer une motion de censure contre Ursula von der Leyen sont ceux qui veulent moins d'Europe. À un moment où on n'a jamais eu autant besoin de serrer les rangs à 27. On vient de parler des tarifs douaniers et de Donald Trump. Si on va en ordre dispersé à Washington, c'est certain qu'on sera traité comme le Royaume-Uni, qui a peut-être signé un accord, mais un accord très défavorable et qui, en plus, n'est pas tout à fait finalisé. On n'a jamais eu autant besoin d'Europe face à la menace russe. Il faut qu'on fasse d'ailleurs beaucoup plus. Et ceux qui veulent déposer une motion de censure contre Ursula von der Leyen, c'est pour l'affaiblir encore. On marche sur la tête. Moi, je ne suis pas contente avec Ursula von der Leyen sur cette question de tarifs douaniers, parce que je pense qu'elle aurait dû hausser le ton beaucoup plus tôt, beaucoup plus fort. Sur la question de l'aide à l'Ukraine, c'est plutôt aux États membres de faire davantage. Il y a des choses qui ne me conviennent pas dans ce que fait Ursula von der Leyen. Mais une motion de censure au moment où elle négocie avec Donald Trump, c'est vraiment les fossoyeurs de l'Europe qui font ça. La semaine dernière, les Américains ont annoncé faire une pause dans la livraison de systèmes antiaériens cruciaux pour l'Ukraine. La guerre s'intensifie, les Russes gagnent du terrain. On se demande justement, dans ce moment qui semble un moment clé, que fait l'Europe? Où est l'Europe? Où est cette fameuse Europe de la défense? Exactement. On n'a plus aucune illusion. Regardez ce qui se passe avec les États-Unis. Au moment où les Ukrainiens en ont le plus besoin, pas de livraison de systèmes antiaériens. Vous avez vu ce qui se passe à Kiev, dans les grandes villes. Des milliers la semaine dernière, il y a eu jeudi soir dans la nuit le bombardement le plus intensif depuis 2022. Et des milliers de drones chaque nuit, qui sont notamment produits par les Iraniens. Je ne comprends pas. Pourquoi
nous appelons Vladimir Poutine. Qu'est-ce que nous en attendons? Ça, vous dites qu'est-ce que nous avons Emmanuel obtenu? Macron n'aurait pas dû appeler Vladimir Poutine? Si j'avais vu un résultat derrière, j'aurais dit chapeau bas. Mais le résultat, c'est des bombardements redoublés de l'Ukraine. Et c'est une alliance entre la Russie et l'Iran, puisque l'idée, c'était de parler aussi d'Iran avec Vladimir Poutine, qui n'a jamais été aussi forte. On sait aujourd'hui que les Américains ne sont pas fiables, ni pour l'Ukraine, ni pour nous. On sait que l'Ukraine se bat pour elle, mais aussi pour notre sécurité. Au moment où le Premier ministre doit réunir ses ministres pour parler des efforts budgétaires, on sait qu'on a des efforts à faire sur la défense. Il est temps d'en parler aux Français. Moi, je vais dire les choses très clairement. On est dans un monde plus dangereux, les Français le savent. On a besoin d'avoir une défense plus forte. Les Français le savent, il faut faire des efforts. Il ne faut pas prendre les Français pour des enfants. Il faut leur dire en face. Mais il nous coûtera beaucoup moins cher de soutenir les Ukrainiens qui se battent à la fois pour eux et pour nous, que de les laisser perdre la guerre et de prendre en pleine figure une Russie partie dans un délire impérialiste, une Russie victorieuse et qui s'en prendrait à nous. Donc il y a une urgence à faire beaucoup, beaucoup plus pour aider l'Ukraine. Ce sont les Ukrainiens qui se battent, ce sont eux qui sont sur le front, pas nous. On peut au moins leur livrer les armes dont ils ont besoin. Dans 8 jours, François Bayrou devrait présenter justement les mesures du budget pour atteindre les 40 milliards d'euros qu'il s'est engagé à réaliser. C'est possible, ça, sans augmenter les impôts? Il y a beaucoup d'experts, ils étaient tous réunis à Aix pour les journées économiques. Et beaucoup d'entre eux disent, bah non, c'est pas possible. Mais attendez, on a les impôts les plus élevés d'Europe. Vous voulez qu'on en ait encore davantage? Ça voudrait dire qu'on s'interdit de faire ce qu'on devrait faire depuis longtemps, faire la revue de nos dépenses et arrêter ce qui ne marche pas ou ce dont on n'a plus les moyens. J'entends parler d'année blanche, c'est-à-dire qu'on ne change rien, mais on bloque tout. Pour vous, c'est un projet minimaliste? Écoutez, c'est une absence de décision, c'est une absence de choix. Il faut avoir le courage de choisir, le courage de parler aux Français. Il aura ce courage-là, François Bayrou? Il est taillé pour? Moi, je le souhaite pour les Français. Quand une famille en France dépense plus que ce qu'elle gagne, elle se demande sur quoi elle va devoir faire des économies. C'est la même chose pour un pays. Tout le monde est capable de le comprendre. On a plus d'impôts que les autres. On a des dépenses publiques très élevées dont toutes ne sont pas efficaces et dont on n'a plus les moyens, en tout cas, d'avoir un déficit pareil. Il faut faire des choix. 2 dernières questions rapides. La semaine dernière, Bruno Retailleau a dénoncé le financement des énergies renouvelables. Est-ce qu'il a fait une erreur et est-ce qu'il a toujours sa place au sein du gouvernement? C'est pas à moi de donner des bons et des mauvais points et de dire qui doit être dans un gouvernement et qui ne doit pas y être. Je ne suis ni président ni Premier ministre. Il a évidemment fait une erreur. Je suis très favorable au nucléaire. Je suis soulagée que la France ait repris une ambition nucléaire plus forte. Mais on sait qu'on a besoin d'un mélange des deux, de nucléaire et d'énergie renouvelable. Les pays qui dépendent trop du renouvelable, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, sont en fragilité, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Ceux qui n'ont que le nucléaire, ça ne suffit pas, il faut un mélange des deux. Et il ne faut pas dresser les gens contre les autres, les énergies les unes contre les autres. Donc il a parlé trop vite. Il faut arrêter de diviser les Français et de simplifier les problèmes. Et samedi soir au cirque d'hiver, Emmanuel Macron a affirmé qu'il faudra compter avec lui dans les 2, 5 et 10 ans qui viennent. Macron 2032, c'est parti, sera candidat? Je sais pas, ça a dû faire bizarre à Gabriel Attal, qui a dû penser que les jeunes avec Macron allaient devenir les jeunes avec Gabriel. Visiblement, c'était encore les jeunes avec Macron. Bon, vous dites, il y a le temps. C'est à lui de décider, puis la vie est longue, et la vie politique est mouvementée, on le sait.